Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va essayer de voir un petit peu de positif. Voilà, désolé, j'ai pas fait de vidéo hier, il fallait que je me remette un petit peu de cette finale perdue. J'espère que vous vous en êtes remis assez facilement, même si je sais que c'est assez dur. Voilà, c'était une défaite très décevante. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir mon débrief pour les plus courageux. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je comprends que certaines personnes n'aient pas voulu le voir le soir même après cette défaite, même le lendemain. Mais voilà, dans le débrief, je dis pas mal de choses assez intéressantes, donc je vous invite à aller le voir. Évidemment, je vous mets le lien dans la description. Mais aujourd'hui, on va parler d'autres choses, comme vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on va parler de Frenkie de Jong et de sa progression au FC Barcelone, de comment est-ce qu'il est devenu indiscutable, essentiel même au FC Barcelone dans la tactique de Ronald Koeman, comment son changement de poste, le changement de l'animation, le changement de ce que Ronald Koeman lui demande avec beaucoup plus de liberté qu'avant, ça a tout changé. Mais on va remettre les choses dans leur contexte. Voilà, Frenkie de Jong, il était arrivé l'année dernière, la saison dernière au FC Barcelone pour un montant de 75 millions. Il avait été acheté pendant le mercato hivernal, mais il avait fini la saison à l'Ajax où il avait fait de super performances et après il a débarqué au FC Barcelone. Tout le monde était très hype par ce transfert parce que c'était l'un des meilleurs joueurs de cette génération dorée de l'Ajax. Voilà, il y avait De Ligt et De Jong que tout le monde s'arrachait. De Ligt finalement n'avait pas signé au Barça, il était allé à la Juventus et De Jong avait décidé de partir au FC Barcelone. Et voilà, il y avait énormément d'espoir parce que c'est vraiment un joueur type Barça, c'est vraiment un joueur qui a une technique exceptionnelle, il est formé à l'Ajax et on sait que c'est un petit peu la même école entre l'Ajax et le FC Barcelone. Donc il y avait énormément de hype autour de ce transfert. En plus, c'est un jeune joueur qui a une marge de progression énorme. Ça l'était déjà quand il arrive au Barça, mais ça l'est toujours aujourd'hui. Mais il a progressé depuis, je trouve, et il est petit à petit en train de retrouver son niveau de l'Ajax. Voilà, on a un Frenkie de Jong qui s'émancipe, on a un Frenkie de Jong qui est en train de prendre une importance exceptionnelle dans ce Barça-là, mais il avait fait une saison quand même assez décevante, que ce soit sous Valverde ou sous Setien. On trouvait qu'il avait un peu trop peu de prise de risque, il était trop timide. Il avait fait quelques parties d'Azo, notamment face au Betis. J'ai fait énormément de vidéos sur Frenkie de Jong parce que personnellement, c'est un joueur que j'apprécie énormément et je trouvais que justement, il se limitait trop. Je trouvais qu'il jouait pas son jeu à 100%. Je trouvais que voilà, il s'exprimait pas assez et il était placé en relayeur gauche à l'époque et c'était l'une des excuses qu'on lui trouvait, c'était qu'il jouait pas à son poste. On savait que c'était plus un 6 dans un double pivot, notamment à l'Ajax sous Ten Hag ou aux Pays-Bas sous Ronald Koeman justement. Et en début de saison, du coup, il y avait beaucoup d'attentes, encore plus que la saison dernière sur Frenkie de Jong, parce qu'on savait que Ronald Koeman allait jouer avec son 4-2-3-1 et on se disait que c'était son système de prédilection. Ça semblait être le 4-2-3-1. On disait même que le 4-2-3-1 de Ronald Koeman était fait entièrement pour Frenkie de Jong quasiment. Que voilà, si Ronald Koeman arrivait et imposait son 4-2-3-1, c'était pour que Frenkie de Jong soit au niveau. Mais malheureusement, ça a été encore trop timide, encore trop décevant. Il était quand même essentiel à la relance, il était essentiel quand le Barça jouait dans son camp, mais on trouvait qu'offensivement, il était trop timide et qu'il y avait toujours trop peu de prise de risque. Il tentait pas assez, mais il y avait aussi un problème, c'était l'entente avec Busquets dans ce double pivot parce que Busquets était complètement à la ramasse quand le Barça joue en 4-2-3. On sait que Busquets, c'est une pointe basse pure et que c'est pas un joueur qui est fait pour jouer dans le double pivot. Et on le voyait d'ailleurs que Busquets jouait comme s'il était en pointe basse, alors que Frenkie de Jong, du coup, devait se mettre beaucoup plus à gauche. En fait, il jouait quasiment en milieu gauche, même pas ailier gauche, milieu gauche parce qu'il était quand même très reculé, mais il devait faire énormément d'efforts défensifs pour couvrir ce que Busquets ne couvrait pas. Il couvrait deux zones en même temps, la sienne et celle de Busquets. Et voilà, il jouait trop à gauche malheureusement et il n'arrivait pas vraiment à s'exprimer offensivement, même si dans la relance, il arrivait à s'exprimer. Voilà, il y a énormément de fois où le Barça était un petit peu dans la merde à la relance avec un gros pressing, mais lui, il arrivait à sortir de ce pressing. Il arrivait vraiment à casser la première ligne du pressing adverse. Donc voilà, il était essentiel dans ce côté-là, mais on en attendait beaucoup plus de Frenkie de Jong. On attendait à ce qu'il soit aussi bon offensivement, qu'il aide le Barça à progresser avec le ballon. On sait que c'est un joueur qui aime partir d'assez bas du terrain et progresser avec le ballon, aider son équipe à progresser, et il ne le faisait pas depuis qu'il était au Barça. Et en fait, le problème, c'est que je trouvais que le système de Koeman, certes, c'était un 4-2-3-1 de base et que Frenkie de Jong, voilà, c'est son système de prédilection, mais je le trouvais trop rigide, son 4-2-3-1. Par rapport au 4-2-3-1 qu'il proposait avec les Pays-Bas, je le trouvais trop rigide, trop peu modulable, où Frenkie de Jong avait pour moi trop peu de liberté en fait, et on lui laissait pas assez la place pour s'exprimer. Mais depuis un mois, il y a la remise en question de Ronald Koeman. On est passé sur un système de base en 4-3-3, même si c'est toujours assez modulable. Mais Frenkie de Jong, alors qu'il était avant pivot gauche, donc il animait le côté gauche, il est placé maintenant en relayeur droit. Il joue beaucoup plus haut, on lui laisse beaucoup plus de liberté. Dans ce système qui est repassé en 4-3-3, il est beaucoup plus offensif, il y a beaucoup plus de prise de risque de la part de Frenkie de Jong et c'est un vrai bonheur de le voir comme ça. Il est vraiment essentiel dans ce milieu de terrain du FC Barcelone, que ce soit défensivement
défensivement ou offensivement. Voilà, défensivement, il fait énormément de retours défensifs qui sont essentiels pour le FC Barcelone, et offensivement, voilà, ses montées incessantes, ses percussions incessantes et ses projections sont vraiment impressionnantes. Il fait même du dépassement de fonction, Frenkie de Jong, parce qu'il anime ce côté droit parfaitement, il anime le milieu de terrain aussi, et parfois il prend même la place du 9 qui est manquant au FC Barcelone. Voilà, on sait que le Barça joue sans réel numéro 9 cette saison. En plus, depuis qu'on est repassé en 4-3-3, c'est Messi qui joue faux 9, et on sait que Messi, c'est pas un pur 9, c'est pas un joueur qui va aller embêter les défenseurs, et c'est Frenkie de Jong qui vient se placer entre les lignes, qui vient se placer proche des défenseurs, qui vient embêter les défenseurs adverses, se mettre dos au but pour jouer en remise parfois. Donc voilà, c'est vraiment un dépassement de fonction exceptionnel. C'est un joueur qui est de base un milieu de terrain, et il arrive à se mouvoir sur certaines actions, sur certaines animations en numéro 9. Il a des projections qui sont essentielles, impressionnantes, notamment face à Huesca où il marque, face à Grenade où il fait la passe décisive pour Pedri, ou face à la Real Sociedad où il marque encore. Donc voilà, ses projections dans la surface et son jeu de tête qui s'est énormément amélioré sont à l'heure actuelle essentielles pour le Barça qui n'a pas vraiment de numéro 9, donc qui manque de nombre dans la surface, ça manque de personnes dans la surface. Mais Frenkie de Jong est là justement pour apporter ce surnombre dans la surface et pour aller embêter encore une fois les défenseurs centraux adverses. Donc voilà, Frenkie de Jong à l'heure actuelle, que ce soit au milieu de terrain, défensivement ou offensivement dans la surface des adversaires du FC Barcelone, il est essentiel pour le Barça. Sur le côté droit, en plus, il a une très bonne entente avec Ousmane Dembélé et Sergio Dest. Voilà, les trois forment un micro-système du côté droit, et j'en avais parlé dans ma vidéo où je disais que le Barça pour moi devait repasser en 4-3-3, où ça allait créer énormément de micro-systèmes dans ce Barça là. De là, du côté droit avec Frenkie, Dembouz et Dest, du côté gauche on peut parler de Pedri avec Fati quand il reviendra, et Lionel Messi qui vient aider ces trois là. Donc voilà, il y a énormément d'espoir sur ce 4-3-3 avec le Barça, avec plein de micro-systèmes, et en même temps un système et une animation beaucoup plus cohérente, avec un Frenkie de Jong qui enchaîne les courses incessantes, et même parfois il vient se placer plus sur le côté gauche pour venir aider. Donc ce qu'il est en train de faire là, sa progression elle est vraiment incroyable. C'est peut-être le meilleur milieu de Liga depuis un mois, parce qu'il est décisif déjà dans les statistiques, parce qu'il marque et fait pas mal de passes décisives, mais en plus de ça dans le jeu il est vraiment essentiel. C'est vraiment lui qui vient chercher les ballons de la défense pour partir de plus bas et faire remonter le ballon. Il arrive aussi à bien s'entendre avec Sergio Busquets, qui lui, de par son manque de mobilité, laisse beaucoup plus de liberté aux milieux relayeurs qui sont devant lui avec Frenkie et Pedri. Et il est essentiel aussi au contre-pressing. Frenkie de Jong, il est essentiel au quadrillage du terrain du Barça grâce à son volume de jeu et grâce encore une fois à ses courses incessantes. Il a vraiment un volume de jeu énorme, mais il faut faire attention quand même à ne pas le cramer lui aussi. Il faut faire attention à la fatigue. On l'a vu le match face à l'Athletic Bilbao, la finale de la Supercoupe d'Espagne, qui a été malheureusement perdue par le Barça, où on avait un Frenkie de Jong qui certes avait été très bon, mais un petit peu moins bien. On l'a senti avec beaucoup plus de fatigue, et c'est normal. C'est quand même un joueur qui fait énormément d'efforts pendant les matchs, qui fait des retours défensifs pour ensuite repartir à l'assaut, pour ensuite se transformer en neuf. Donc voilà, il fait énormément d'efforts. C'est peut-être le joueur qui fait le plus d'efforts à l'heure actuelle au FC Barcelone. C'est peut-être le joueur qui fait le plus de courses. C'est peut-être le joueur qui court le plus. Il faudrait voir les stats. Et voilà, il faut faire quand même attention à le préserver un petit peu. Mais le problème, c'est qu'il est tellement essentiel dans ce Barça, c'est que son profil, il est tellement nécessaire, et que c'est le seul joueur avec ce profil au milieu de terrain, parce que Pjanic, même si c'est un très bon joueur, c'est pas du tout le même profil que Frenkie de Jong. C'est un joueur qui a un volume de jeu beaucoup moins impressionnant. C'est un joueur qui va faire beaucoup moins de courses. C'est un joueur qui est au contre-pressing et un petit peu moins bon. Donc voilà, Frenkie de Jong, malheureusement pour lui, entre guillemets, il va être obligé de jouer tous les matchs, et on espère qu'il va tenir, même si c'est un joueur avec beaucoup d'endurance. Vu la saison, ça me fait quand même un petit peu peur. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.